Super. Donc, à présent, troisième top TKL trader. Donc, Pierre-Yves. Donc là, c'est le podium. Donc, résultat de Pierre-Yves. Donc, Philippe, si vous n'êtes pas, parce que la performance de Philippe est meilleure que celle de Pierre-Yves, mais la performance, effectivement, de Philippe, il y avait des manquements sur le plan de la sélection, sur le plan de la gestion des trades, etc. Et la régularité également. Et vous verrez que Pierre-Yves, alors il y a eu quelques erreurs, mais il a boosté Pierre-Yves. Hein. Il a beaucoup boosté et franchement, super. Alors, résultat de Pierre-Yves. Donc, Pierre-Yves, il a rejoint la formation également en janvier, février 2012. Grand travailleur, super sérieux, super discipliné. Il a assisté à toutes les séances. En fait, pour lui, c'était une reconversion. Et donc, il considérait effectivement le master TKL comme effectivement une école. Donc, au lieu de faire un master universitaire, parce que c'était son but, il m'a dit, j'hésite entre faire une formation universitaire type master et le master TKL. Et donc, il s'est dit, OK, je vais le faire comme une formation à plein temps. Donc, il s'est concentré à 1000% sur la formation. Et franchement, il a atteint un super bon niveau. Et moi, je lui prédis un bel avenir parce que c'est quelqu'un de sérieux, que j'apprécie. Mais au-delà, on met de côté l'aspect perso. L'aspect pro, il est sérieux, il est rigoureux, il est discipliné, il travaille. Et puis, il a beaucoup progressé et il est humble. Et donc ça, il a pas mal de qualités. Même si le dernier jour de la TKL Trading Room, je me suis dit, aïe, qu'est-ce qu'il a, Pierre-Yves, par rapport à son trade. Je vais en parler tout à l'heure. Mais sinon, effectivement, il a réalisé de super progrès. Alors, chers amis, la compétition Top TKL Trader ainsi que la TKL Trading Room m'ont beaucoup apporté. Je vous remercie encore pour votre engagement total durant cette compétition. Vous avez su déceler finement nos failles et mettre l'accent dessus pour qu'on progresse. Vous avez su trouver le juste équilibre entre nous remettre en place quand il le fallait et nous féliciter quand on faisait de bonnes choses. En effet, quand on fait du trading, il ne faut jamais se précipiter et être objectif en toutes circonstances. Hein. On va revenir tout à l'heure sur le trade où Pierre-Yves s'est précipité et il n'aurait pas dû. J'ai pu développer une attitude pro face au marché, ce qui signifie être prudent dans les marchés correctifs, prendre plus de risques, mettre le paquet dans les marchés directionnels quand tous les éléments convergent. Donc c'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire être capable de dire les conditions de marché sont optimales ou les conditions de marché sont moyennes, mitigées, il vaut mieux que je reste à l'écart. D'accord? Donc encore une fois, être capable de dire ça c'est un marché qui est intéressant ou ça c'est un marché qui est nul. Il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de clients, donc je ne fais rien. Vous voyez? Donc être capable de dire là j'ai plein de clients, j'attaque. J'attaque. C'est-à-dire, si vous avez plein de clients, il faut faire des pizzas, il faut y aller. Et quand vous n'avez personne, vous vous reposez ou vous faites autre chose. D'accord? Et donc justement, être capable de différencier les types de marchés. Ce marché est intéressant, ce marché est moyen. Ça, c'est super important. J'ai compris l'importance de l'analyse avant l'ouverture des marchés. Ça, c'est clé parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles arrivent, elles ouvrent leurs écrans, elles commencent à trader. C'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est-à-dire, la règle de base en trading, c'est la suivante. C'est, premièrement, vous avez une analyse, vous avez une stratégie. Et vous dites, OK, j'ai mes niveaux, j'ai mes points. Et tant que le marché ne m'a pas donné tel ou tel niveau, je ne fais rien. Eh bien, justement, Gabriel me dit, c'est dur d'être objectif avec soi-même, mais c'est ça le trading. Si vous voulez être bon en trading, si vous voulez effectivement vous améliorer, eh bien, il va falloir l'être. D'accord? Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, moi je le suis avec mes étudiants, je suis objectif. Et justement, c'est ce que disait Pierre-Yves. C'est quand Pierre-Yves me fait des bons trades, je lui dis c'est super. Mais quand il me fait des trades nuls, je lui dis c'est nul, Pierre-Yves. Et c'est ce que je lui ai dit. Et en situation, je lui ai dit ça. Et c'est comme ça qu'il s'améliore. Et c'est comme ça qu'il va s'améliorer. Donc il faut être objectif. Moi, j'essaie d'être le maximum objectif avec mes étudiants. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser, qu'ils vont devenir excellents. J'ai pu améliorer la patience. Le dernier jour, on a commencé nos analyses le matin et nous avons trouvé une véritable opportunité à 16 heures sur le GBP JPY. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette journée, donc j'avais un marché qui faisait du surplace. Et donc, pendant toute la séance, j'avais des étudiants qui me disaient, ah, Marianne, elle me dit, ah, je vais acheter. Pierre-Yves, ah, je vais acheter. Ah, je vais acheter.
Moi, je leur disais, mais pourquoi vous achetez? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, ça vous démange? Il y a un problème? Et puis, effectivement, il n'y avait aucune raison sur le plan objectif, mais ils avaient envie d'acheter. D'accord? Et donc, on voit bien le danger. C'est-à-dire, encore une fois, en trading, on a des démons qui vont, à un certain moment, prendre le dessus. C'est cette personnalité duale dont je parle dans mon bouquin, Psychologie des grands traders. C'est à un certain moment, il y a des traders qui vont vouloir passer à l'action. Ben, justement, faites en sorte de prendre du recul. Dites-vous, non, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, pendant toute la séance, le marché a fait du surplace. Et donc, j'ai eu Pierre-Yves, et donc, moi, j'étais là. Et à 16 heures pile poil, on a eu un signal. Et moi, je leur ai dit, c'est bon. Et là, il y a Jérôme, Pierre-Yves, donc Myriam, je pense qu'elle a pris également des positions. Ils ont attaqué, il y avait un super signal. Au-delà de la cassure, il y avait tout. Tout était parfait. Les indicateurs techniques, les conditions de marché, tout était parfait. Et là, le marché a explosé et c'était pile poil. Et pendant toute la journée, le marché a rien fait. Ce que je veux dire, ça, cet exemple, je pense, leur a montré l'importance de la patience. C'est-à-dire, on peut être capable de 7 heures, parce que là, c'était 8 heures du matin à 17 heures, 8 heures à 16 heures, pardon. De 8 heures à 16 heures, rien, rien. Et à un moment, boum, bingo, on y va. Voilà. Être capable d'être patient. Quand le marché ne nous donne rien, on ne fait rien. Vous ne bougez pas. Et ça, c'est une règle en or. En or. Pourquoi? Parce que tous les traders qui se sont positionnés là, vous pensez que quand le marché décale, ils se positionnent? Je vous pose la question. Donc là, par exemple, on a plein de gens, ils s'activent, etc. Et puis quand le marché décale, est-ce qu'ils vont se positionner? Non. Non. Voilà. Premièrement, plus de cartouches. Ils se sont fait balader par le marché. Ils ont mal. Ils souffrent. Et le marché, il décale à la hausse et eux, ils le regardent. Déjà, ils n'ont plus de capital pour se positionner. Et puis surtout, psychologiquement, ils sont cassés. Et donc, pourquoi vous détruire alors qu'il vaudrait mieux justement attendre que les conditions de marché soient réunies pour vous positionner? C'est de la psychologie de base. Je suis désolé. Mais encore une fois, eh ben c'est ça. Vous voyez le truc en trading. Quand vous avez la bonne attitude, la bonne structure, c'est facile le trading. C'est super facile. Il faut juste faire son job. D'ailleurs, Pierre-Yves, il le dit, hein, c'est facile. Quand on applique la méthode, c'est simple. Il faut l'appliquer. Et toute la difficulté est là. C'est qu'à un certain moment, on rationalise, on se pose des questions, on fait ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, voilà, on est, comment dirais-je, on est victime de ces actes. Donc, attendez le meilleur moment. Donc, j'ai pu développer mon timing. Une bonne idée de trading n'est rien sans un bon timing. Et ça, c'est super important. Attendre que toutes les unités de temps convergent pour ouvrir un trade. Enfin, mes points d'amélioration restent la gestion des positions, prendre ses bénéfices sur la première unité, idéalement à 15-20 pips, les renforcements dans les marchés directionnels, etc. Bref, bravo Pierre-Yves. Donc, merci encore pour votre aide et votre travail à ce soir, Pierre-Yves. Et moi, je dis bravo Pierre-Yves parce qu'il a vraiment réalisé des progrès considérables en une année. Et moi, je le suis donc depuis quasiment un an. Hein. Donc, j'ai vu ses progrès, j'ai vu ses questions, j'ai vu ses interrogations. Mais franchement, il a réalisé de beaux progrès. On va décortiquer sa performance. Donc, tout d'abord, nombre de trades gagnants, 25. Nombre de trades perdants, 4 sur le mois. Excellent. Ensuite, en probabilité, donc 86%, donc c'est le top, hein, le top des traders en probabilité de succès. Mais c'est pas ça le plus important. Regardez surtout sa performance. Alors, c'est pas impressionnant, hein, parce que 11,4. Mais pourquoi Pierre-Yves a fait ça? Il a géré son portefeuille dans une optique gestion de fonds. Un gérant de portefeuille qui fait 11% sur un mois, c'est pas une star, c'est une star. D'accord? On va dire, eh ben, lui, c'est ça. C'était son raisonnement, c'était de dire, voilà, moi, je veux gérer mon capital de manière, comment dirais-je, extrêmement efficace, être extrêmement sélectif et travailler effectivement dans une optique hedge fund. D'accord? Et pour moi, effectivement, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Il a eu quasiment aucune journée perdante
Aucune journée perdante parce que là, les probabilités de succès, c'est les trades gagnants. Il a eu des journées flat, etc. Mais il a que des journées gagnantes. Et puis surtout, regardez, tac, tac, tac. Et alors, ce qui est intéressant, les 4 dernières journées. Et c'est ça ce qui est important. Là, on était à 5,75% de performance. Et 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 dernières journées. Donc là, il y a eu le coaching. Et à partir de là, Pierre-Yves, moi, je l'ai secoué un peu. Je l'ai secoué pourquoi? Parce que Pierre-Yves, il se contentait du 0,5% par jour. Il a dit, oh, Tammy, moi, c'est bien, je gère mes trucs correctement, etc. 0,5%, c'est super. Et moi, c'est là où je lui ai dit, mais pourquoi? C'est-à-dire que si vous pouvez effectivement prendre de meilleures opportunités, être agressif quand il le faut, faites-le. Et c'est ce qu'il a fait. Et surtout, regardez là. Là, sa performance en 5 jours, elle a explosé. En 5 jours, il a fait l'équivalent des 3 autres semaines. D'accord? En performance. Donc, vous voyez encore une fois l'importance de travailler de manière intelligente et surtout de sortir de sa zone de confort. Et je pense que cette compétition, elle aura permis à Pierre-Yves, parce que Pierre-Yves, il avait des certitudes. Il pensait bien faire. Et il faisait bien. Mais il peut faire encore mieux. Et c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, tu peux t'améliorer, vous pouvez effectivement faire encore mieux. Et franchement, là c'est nickel et on entendra parler de lui. On entendra parler de lui. Maintenant, effectivement, il y a encore du boulot. C'est-à-dire, moi ce que je dis, c'est que les étudiants, ils doivent encore une fois, il ne faut pas avoir la grosse tête. Il faut toujours être humble et il faut être discipliné, etc. D'accord? Mais en un an, je pense que les progrès que Pierre-Yves a réalisés sont considérables. Alors, là, je vais revenir sur les trucs qui fâchent. Donc ça, c'était le trade de Pierre-Yves. Donc là, c'était en réel. Donc Pierre-Yves, il achète. Et il me dit, oui, j'ai acheté parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, l'indicateur technique, il casse, etc. Et moi, je lui pose la question, je lui dis, mais Pierre-Yves, regardez, là, on a de grosses résistances. On a un marché qui est arrivé autour d'un niveau clé. Les indicateurs techniques, ils sont pas parfaits. Pourquoi vous avez pris la position? Donc, il s'entête un petit peu. Et puis, juste après, il me dit, vous avez raison, et il coupe. Et il a bien fait, pourquoi? Regardez ce qu'a fait le marché juste après. Boum, on a eu un effondrement. Donc, encore une fois, l'importance du timing, l'importance d'attendre que les conditions de marché soient optimales avant de se positionner. La preuve, quand on est sorti de ce range, on a eu effectivement de gros mouvements. Les indicateurs techniques étaient beaucoup plus clairs. Et effectivement, il y avait des trucs à faire. Mais là, on était dans un marché dangereux. Et c'est là où s'est positionné Pierre-Yves, autour d'une grosse résistance. On ne fait pas ça. Ça, c'est quelque chose, c'est une erreur. C'est une erreur. Et vous voyez encore une fois, même, et Pierre-Yves, il a du recul, il a du boulot, il a de l'expérience. Eh bien, malgré ça, à un certain moment, on peut faire des erreurs. Mais c'est là où je dis bravo à Pierre-Yves, c'est qu'il a eu l'humilité. Moi, je lui ai dit, ce trade, il est nul. Il aurait pu effectivement s'entêter et se dire, ouais, mais Tammy, il me dit ça, etc. Eh bien, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, je coupe. C'était nul. Point. Et donc, il a eu cette humilité de dire, ok, je vais pas essayer de prouver quoi que ce soit à Tammy. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que j'ai pris un bon trade ou pas. Vous voyez, et je pense que c'est Gabriel tout à l'heure qui me parlait de l'objectivité. Justement, il faut être objectif. Objectif avec soi-même. Et c'est l'une des premières qualités en trading, c'est de se dire j'ai bien fait mon job ou j'ai pas bien fait mon job. Parce que si vous faites des bêtises et comment dirais-je, vous essayez de vous essayez de rationaliser. Moi, par exemple, je sais pas, moi, j'ai eu des étudiants qui ont fait des bêtises. Et donc, quand l'étudiant il essaie de se justifier, je lui dis mais pourquoi tu te justifies? C'est bon, l'erreur elle est là, elle est classique, c'est bon, on tourne la page. Mais il faut la reconnaître, l'erreur. Si on ne la reconnaît pas, on ne progresse pas. D'accord? Donc, encore une fois, être capable d'être objectif avec soi-même et comment dirais-je, de reconnaître ses erreurs, de les regarder en face et de se dire, là, c'est pas bon. Ok. Et donc, effectivement, le marché explose et vous voyez, là, on est bien d'accord, c'était beaucoup plus facile à trader, n'est-ce pas Pierre-Yves? Donc encore une fois, l'importance d'attendre le meilleur moment avant de se positionner. L'importance de ne rien faire. Regardez, là, il n'y avait rien à faire, et ben il fallait rien faire. Et pourtant, effectivement, le marché pendant plus d'un jour, plus de 2 journées, presque 2 journées, marché qui fait du surplace.
bien être capable effectivement de prendre du recul, de dire là le marché n'est pas intéressant. Et quand on a des niveaux clés, à partir de là, vous avez un timing, vous avez des, tout est dans la méthode, tout est dans le cours. D'accord? Il faut juste, et encore une fois, le problème des étudiants, c'est pas la méthode, c'est de ne pas appliquer la méthode. Quand ils l'appliquent, les probabilités de succès sont excellentes. Quand ils ne l'appliquent pas, il y a un problème. Ok. La semaine dernière, donc ça c'est suite à la compétition, donc Pierre-Yves il continue, donc un grand bravo à Pierre-Yves. Donc il m'écrit un message, il me dit Tammy, j'ai eu 100% de trade gagnant. Il me dit voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai fait 100% de gagnant, 100% de tous les trades, hein. Donc c'est excellent. Voilà. Pierre-Yves, il a généralement une probabilité de succès qui est superbe, hein. Mais bon, là c'est bien, il a eu une semaine où il n'a fait que gagner. Il a perdu aujourd'hui, hein, mais bon, une petite perte parce que justement le marché n'a pas fait grand-chose. Je suis resté concentré sur le processus. Une perte arrivera bientôt ou tard, mais c'est vrai que si on suit à la lettre la méthode, on ne perd pas souvent. N'est-ce pas Pierre-Yves? Voilà, et elles sont arrivées parce que il n'y avait pas grand-chose, hein, Pierre-Yves, c'est ça, hein. Donc, encore une fois, la méthode, la méthode, la méthode. Attendre les meilleures configurations de marché. Si le marché, mais ce que vous avez bien fait, c'est vous avez pris de petites pertes. Voilà, le marché n'est pas intéressant. C'est pas grave de perdre, mais il faut savoir bien perdre. Quand le marché effectivement n'est pas intéressant, on prend de petites pertes. Quand le marché est super intéressant, on attaque. Euh, il y a encore des choses à travailler, sélection de marché, renforcement, gestion de position. J'ai mis l'article sur le blog, hein, pour ça que ça intéresse. Mais c'est de bon augure pour la suite. Je pourrais monter en puissance avec des tailles plus importantes dès le mois de mars, si le mois de février se passe bien. On a bossé très sérieusement, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire si vous avez un binôme ou si vous avez quelqu'un dans la promo, hein, moi ça ne me dérange pas. Par contre, effectivement, ce qui me dérange, c'est d'être influencé par l'autre. Donc attention, hein, vous êtes indépendant sur les marchés. Vous devez prendre vos propres décisions. Donc, ne jamais être influencé par les décisions des autres. D'accord? Quand je prends une décision, je suis objectif. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, je m'en fiche, hein, par exemple, que Pierre-Yves ou parce que dans la TKL Trading Room, je peux dire, les étudiants, ils me challengent, hein. Ils disent, Tammy, j'achète, je vends, etc. Et donc, moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de dire, de tomber dans le piège. C'est, ça vaut le coup ou pas? Si c'est intéressant, je dis OK. Si c'est pas intéressant, non. D'accord? Donc encore une fois, vous voyez l'importance de repérer les meilleures configurations et d'être indépendant. Super indépendant. Personne ne doit vous influencer. Vous ne devez prendre une décision que si les conditions sont optimales. Est-ce que c'est bon? On a bossé très sérieusement en binôme avec Philippe, qui a fait aussi une belle semaine en trading. Je ne m'enflamme pas, j'ai conscience que c'est quand on commence à gagner qu'on devient vulnérable. Alors, j'arrête là pour la semaine. J'ai fait 11 trades, 10 gagnants, un flat. La TKL Trading Room, la compétition m'ont vraiment beaucoup apporté. Merci encore et c'est grâce à vous et à votre méthode si on peut réaliser de bonnes performances. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. D'accord? Maintenant, c'est clair que il y a encore des trucs à bosser, mais ça, vous le savez, Pierre-Yves. D'accord? Donc, effectivement, il faut être régulier. Il faut. Alors, Stéphane qui dit comment garder la tête froide avec ce résultat, Pierre-Yves. Pierre-Yves, il est discipliné. Pierre-Yves, c'est une personne extrêmement disciplinée. Et puis, justement, il a compris l'importance de, tac, on a le processus, on a la méthode, on ne se disperse pas. Et je pense que c'est la clé du succès en trading.